Hello, toi qui passes par là, me revoilà, encore une fois, en vidéo, pour une nouvelle guidance. Et une guidance un peu spéciale. Vous allez me dire un peu comme toutes les semaines, oui, je suis très inventive, que voulez-vous? Peut-être qu'un jour, je trouverai mon style et que je serai stable dans mes guidances. Bon, là, c'est pas le cas. J'aime bien diversifier les choses, je laisse parler mon intuition. Donc, c'est souvent jamais la même chose. Voilà, donc toi qui passes par là, bienvenue déjà. Cette semaine, qu'est-ce qui va t'attendre, mon cher ami? Eh bien, déjà, je vais utiliser donc 2 tarots. Alors, je dirai pas les noms parce que c'est en anglais et que moi, l'anglais est piou-piouf, hein. Donc, par signe, bien évidemment. Et je vais aussi utiliser des cartes d'un autre tarot, les cartes qui représentent le roi et la reine de chaque signe. Donc, le feu, oups là. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc voilà, je vais poser 6 questions. Donc il y aura une carte par question. Je recouvrerai par une autre carte. Et si vous voulez une extension de cette guidance, eh bien vous n'avez qu'à me contacter. Voilà les amis, eh bien bon visionnage. Je vous dis à tout de suite. Bye bye. Allez. Alors, cette guidance du Shadow Work, donc du travail de l'ombre, va concerner les Vierges. Bienvenue à toi, Vierge. J'espère que tu te portes à merveille. Donc, si tu as écouté l'intro, tu sais où tu mets les pieds. Si c'est pas le cas, si tu n'as pas écouté l'intro, eh bien, juste un tout petit débrief. Donc, je vais installer ces 2 cartes qui correspondent à ton élément. Donc, toi, Vierge, c'est la Terre. Donc, je vais installer le Roi et la Reine de Pentacles. Je vais y installer des cartes autour. Donc, premièrement, je vais y installer les cartes de l'extension. Donc, elles seront retournées. Et si tu veux les découvrir, eh bien, tu auras juste à aller sur ma boutique en ligne pour découvrir toutes ces cartes. Donc, je vais te dire forcément au fur et à mesure à quoi elles correspondent, histoire que tu te fasses une idée. Et puis ensuite, on ira, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'extension, on ira voir toutes les questions de ces cartes. Ok, très bien. Donc, je vais commencer par disposer donc les cartes de l'extension. Donc, ça, n'hésite pas, toi qui ne prends pas l'extension, à avancer, hein, bien évidemment. Allez, première carte, eh bien voilà. Donc, le côté positif de la situation. Ensuite, c'est qu'est-ce que tu peux... Oula, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation? Vierge, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation? Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça cache réellement? Qu'est-ce que tes peurs cachent réellement? Qu'est-ce qui se cache réellement sous tes peurs? C'est encore mieux. Quelles sont les énergies positives qui t'entourent? Ensuite, quelle est l'évolution possible de cette situation? Et enfin, on prendra un conseil du tarot. Voilà pour l'extension. Ça, c'est fait. Allez, maintenant, c'est parti. On passe dans le vif du sujet. Donc, la première carte correspond à quelle est la situation problématique du moment pour toi, Vierge? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Oula. Il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Allez. Quelle situation problématique se passe en ce moment pour toi, Vierge? Le 2 de bâton. Voilà. On parlait de changement, hein, les 3 cartes qui sont tombées. Bon, là, il y a une indécision. Tu n'arrives pas à planifier ni à avoir une vision claire de ton futur, de ta vie future. Tu n'arrives pas à savoir comment tu le vois en fait. Comment tu vois ton futur. Tu n'arrives pas à te projeter.
Ok. Ensuite, comment tu te sens dans cette situation? Hop là, hop là. Alors, hop. Quand je les aurai toutes semées, hop. Allez, c'est elle qui est tombée en premier. On va prendre elle. Eh bien, tu te sens perdu, bien évidemment. Parce que tu as tellement de... Je pense que tu as plein d'idées, en fait, de savoir comment tu veux projeter ta vie. Mais tu n'arrives pas à te décider à prendre quelle option, tu vois. Tu as plusieurs options pour une vie future, mais tu n'arrives pas à la choisir. Tu vois? Ce qui est plutôt pas mal. Donc oui, tu n'arrives pas à te projeter, oui, tu n'arrives pas à planifier une vie future, tu n'arrives pas à prendre de décisions claires sur ton avenir. Ok, donc là, ouais, t'es perdu. Tu as plein d'idées, oui, tu as plein d'opportunités à saisir, mais voilà. Est-ce que je prends la bonne? En tout cas, voilà, tu te sens paumé. Quelle voie vais-je choisir pour mon futur? Je terminerai avec cette phrase pour cette carte. Ok. Prochaine question. Quelles sont tes peurs du moment? Quelles sont tes peurs dans cette situation? Le 10 d'épée. Alors, tu as peur de prendre une décision et qu'il n'y ait pas de retour possible. Voilà ce qui te fait peur, Vierge. De faire ce choix, de faire un choix, tu vois. Là, on a une multitude d'opportunités, une multitude d'idées, hein, parce que tu n'es pas en reste, hein, vraiment. Et ça mijote, hein, là-haut. Du coup, ça mijote peut-être un peu trop, hein, parce que tu te sens paumé, mais oui, ta peur là, ta peur du moment, en tout cas, c'est de choisir une voie, tu vois, de choisir une voie et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ça serait ça ta peur du moment sur cette situation-là, Vierge. Alors, ça te parle ou pas, hein, bien évidemment. Quelles sont les énergies négatives qui t'entourent? Le cavalier de Pentacle, pardon. Alors, avec ce cavalier de Pentacle, en côté négatif de cette situation-là, il y a une certaine lenteur. Tout ça, cette situation te paraît beaucoup trop longue. Ça serait ça, le côté négatif. Je pense que ça fait un petit moment que tu planches sur ton avenir, ou que tu essayes de te projeter, ou que tu essayes voilà, de prendre une voie qui t'attire. Voilà, on a l'impression vraiment que ça fait des plombes, que tu es là-dessus et que tu t'en sors pas, quoi. Donc ça serait ça le côté négatif, la longueur de cette situation. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu as des idées de voies à suivre, tu vois, mais que tu crains de prendre la mauvaise et qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Alors du coup, bah, en fait, tu stagnes. Tu stagnes. Ça fait peut-être des années que tu stagnes, Vierge. Donc c'est pour ça que là, en côté négatif, on a la lenteur. Voilà, on stagne. Ok. Allez, prochaine carte. Qu'est-ce que tu ne vois pas dans cette situation? Il y a quelque chose qui te saute aux yeux, mais que tu ne vois pas. Qu'est-ce que c'est?
Le 5 de Pentacle. Eh bien, moi, je dirais que la solution est sous ton nez, Vierge. Tu vois, là, tu es devant cette porte. On est d'accord? Donc là, on dit que c'est ta vie. Je sais pas si tu vas bien voir, mais... Là, tu vois, on dit que la porte, c'est ta vie. On est d'accord, hein? Donc là, tu es devant ta vie. Triste, voilà. Hein? Triste, tu as peur. Tu es recroquevillé sur toi-même, tu vois. Mais en fait, si tu lèves la tête, que tu ouvres les yeux, que tu sèches tes larmes, regarde, la clé, elle est juste là. Tu as juste à la prendre, à la mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte de ta vie. Donc voilà ce que tu ne vois pas. Tu as tellement la frousse de choisir le mauvais chemin que du coup ben, tu stagnes et que tu vois pas en fait que c'est juste devant tes yeux la solution. Que peu importe la voie que tu vas prendre, Vierge, elle sera forcément bonne, elle sera forcément meilleure que cette stagnation que tu as depuis des années, depuis des semaines, depuis des mois, je sais pas. Tu vois, Vierge? Voilà ce que tu ne vois pas. Ok, dernière question. Les émotions que tu enfouis. Qu'est-ce que tu gardes bien caché? Bien enfoui. Le valet de bâton. Alors là, ça va être assez bizarre. Parce que là, j'ai l'impression que tu caches au plus profond de toi ta curiosité. Que tu la mets complètement de côté. Tu ne t'en sers absolument pas. Alors que c'est peut-être la solution à ta problématique du moment. Sois curieux. Pourquoi tu la mets? C'est intéressant ça. C'est très intéressant. C'est vraiment cette émotion de curiosité, là, ce sentiment de curiosité que tu mets complètement de côté. Alors que c'est peut-être la solution pour une projection de vie. La curiosité. Pas mal, j'aime bien. Ok. Voilà Vierge, ta guidance du travail de l'ombre se termine. J'ai été ravie de faire ce shadow work pour toi. En espérant que ce soit constructif pour toi, en espérant que ça t'ait parlé hein, aussi, bien évidemment. En espérant que ça ait pu illuminer un peu ta façon de voir les choses dans cette situation. Et puis, on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle guidance. Alors, à très vite. Prends soin de toi. Bye bye.